Alléluia. Alléluia. Oui, le Dieu, c'est un Dieu d'amour. Nous sommes arrivés au moment où nous écoutons la parole du Seigneur. Je demanderai à la personne qui a été choisie pour la prière, pour la prédication, qu'il puisse se mettre pour prêcher la bonne nouvelle à son peuple. En attendant, prenez vos stylos, vos Bibles, vos notes pour écouter la parole du Seigneur. La personne que Dieu a choisie aujourd'hui, c'est notre évangéliste Godefroid Simba que je demande d'applaudir et de nous recevoir dans la joie. Encore pour notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on n'avait pas envie de chanter, on avait envie de rien faire. Alléluia. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie. Parce que vous allez remarquer que à partir des psaumes
fois, c'est 120, qu'on appelle les psaumes des décrets. Quand les enfants d'Israël allaient dans la maison de l'Éternel, ils étaient dans la joie. Quand vous allez lire les psaumes où on appelle les psaumes des décrets, quand ils montaient la côte pour aller monter dans la maison de Dieu, ils dédiaient tout à leur Dieu. Ils célébraient tout à leur Dieu. Si vous prenez à partir du psaume 120 et vous lisez jusqu'à la fin, vous verrez qu'il y a à peu près une vingtaine ou 30 psaumes qu'on appelle les psaumes des décrets. C'est la joie qu'ils avaient. De même, le psaume 133, ils étaient dans la joie quand ils allaient dans la maison de l'Éternel. On dit, voici, oh, qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. C'était une joie pour eux. Quand nous arrivons dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie. Quand nous arrivons dans la maison de Dieu, c'est pourquoi on vous dit toujours que le culte, ça se prépare. Alléluia. Si nous préparons le culte, parce qu'en psaume 1, on dit que celui qui se confie à l'Éternel est comme la montagne de Sion, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce n'est pas les sujets du jour. Je vais lire la parole de Dieu en Philippiens chapitre 5. Philippiens chapitre 2, excusez-moi, versets 5 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. Le dimanche passé, notre pasteur, notre révérend, nous avons prêché de revêtir l'humilité et d'être au service les uns pour les autres. Mais bien aimés, si nous regardons le monde, si nous regardons les églises aujourd'hui, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, j'espère que vous avez appris et vous avez compris ce que notre révérend voulait vous dire le dimanche passé, que nous devons nous revêtir d'humilité, nous devons nous servir, être au service les uns aux autres. Vous savez ce qui arrive dans les églises de Dieu? L'autre ne veut pas servir l'autre. Alléluia. Mais quand nous regardons tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, ils avaient un serviteur. Alléluia. Élisée était le serviteur d'Élie. Alléluia. Qui connaît les noms des serviteurs d'Élisée? On l'a dit tous les mardis, tous les vendredis. C'est qui les serviteurs d'Élisée? Géasi. Oh, c'était Géasi, les serviteurs d'Élisée. Et nous, à notre tour, Dieu ne vous a pas dit d'être les serviteurs de notre Papa Iko, mais que nous puissions tous être au service les uns et les autres. Pourquoi aujourd'hui dans le monde, le serviteur de Dieu n'arrive pas à se mettre au service les uns les autres? Parce que, quelque part, il y a l'orgueil de la personne. Moi, j'ai toujours dit une chose. Nous sommes appelés dans la mission, dans la maison de Dieu. Dieu nous a donné une mission. Dans la mission de Dieu, si tu n'arrives pas à le faire, j'ai toujours dit que Dieu a des milliers et des milliers de personnes en lesquelles il peut avancer sa mission. Je vous ai toujours prêché, je vous ai toujours dit que Dieu, c'est un investisseur. Aujourd'hui, la banque, quand il te prête l'argent, il ne te prête pas à taux zéro. Alléluia. Quand il te prête l'argent, c'est pour avoir l'intérêt. C'est la même chose. Dieu nous a appelés dans son service. Dieu, c'est un investisseur qui ne se met pas perdant. Dieu, c'est un investisseur qui attend. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il nous a donné l'exemple d'un serviteur.
d'un maître qui était parti en vacances et qu'il a donné à ses serviteurs des talents. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 3 talents à l'autre, 1 talent au dernier. Le jour qu'il était revenu, il a demandé à chacun ce qu'il avait fait du talent qu'il leur avait donné. Ce sera la même chose pour nous, mes bien-aimés. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet du jour. Regarde ton frère, regarde ta sœur, dis à ton frère, dis à ta sœur de quitter son trône. Nous devons apprendre à quitter nos trônes. Parce que dans les églises aujourd'hui, chacun a un trône. Chacun a un trône, il veut que tout le monde puisse le vénérer. Aujourd'hui, si les promesses de Dieu tardent, aujourd'hui, si on n'arrive pas à atteindre la perfection, parce que tout et chacun de nous a son trône. En Philippiens chapitre 2, le verset 5 et suivant, je lis la parole de Dieu. Et en vous, le verset 5, et en vous le sentiment qui était en Christ, lequel exista en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Le titre de la prédication, c'est « Quitte ton trône ». Nous devons quitter notre trône. Nous ne venons pas à l'église pour que les gens nous vénèrent. Nous ne venons pas à l'église pour que les gens puissent avoir une grande opinion de nous. Nous ne venons pas à l'église pour dire que sans moi, l'église ne marchera pas. Nous ne venons pas à l'église pour être des stars ou pour se faire de vedettes. Non. Nous venons à l'église pour être au service, premièrement au service de Dieu, et être au service les uns pour les autres. Jésus-Christ qui était un Dieu, Jésus-Christ qui était fils de Dieu, mais il s'est humilié, il s'est rabaissé pour prendre la forme d'un serviteur. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons oublié ce que c'est le mot serviteur. Aujourd'hui, quand on t'appelle serviteur de Dieu, tu crois que tu es le plus important. Or, si nous prenons dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'est un serviteur? Un serviteur, c'est tout d'abord celui qui lavait les pieds des apôtres. Un serviteur, c'est quelqu'un qui faisait le service. Un serviteur, c'est lui qui était à la merci de tous les membres de l'Église. Mais aujourd'hui, quand on m'appelle serviteur de Dieu, je crois que je suis au-dessus de tout le monde. Alléluia. Quand on nous appelle serviteur de Dieu, les gens y viennent pour nous essuyer les chaussures. Quand on nous appelle serviteur de Dieu, on croit qu'on est les distributeurs de dons.
Alléluia. Or, on a vu Jésus-Christ lors du repas de Pâques. L'amour était tellement à son comble. Il a rassemblé ses disciples. Il a pris les habits dont il était saint. Il a pris un seau d'eau. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples un par un. Il y a Pierre qui s'est insurgé. Pierre a dit, mais non, Seigneur, tu ne peux pas me laver les pieds parce que tu es un serviteur, parce que tu es mon maître, parce que tu es mon encadreur, parce que tu es le Fils de Dieu. Parce que c'est Pierre qui avait reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il a dit que mais ce travail de lavement des pieds, il est réservé aux serviteurs. Peut-être que c'est moi qui devais te laver les pieds. Mais Jésus-Christ a répondu à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il a dit, si moi qui vous appelez maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Le lavement des pieds, c'est le symbole de l'humilité. Jésus-Christ voulait nous enseigner l'humilité. Quand on est au service de Dieu, nous devons tout d'abord apprendre l'humilité. Celui qui a rencontré Dieu, c'est quelqu'un qui sait s'humilier devant ces dieux-là et devant les hommes. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Alléluia. Je vais prier. Père Saint, Père de gloire, nous venons encore devant ta face et devant ton saint trône, Seigneur, pour te remercier et pour te rendre grâce. Aujourd'hui encore, c'est dimanche. Nous avons quitté, Seigneur, de ville en ville et de maison en maison. Et tu nous as rassemblés dans cet endroit où on l'a dédié, Seigneur, pour te faire un culte. Père, aujourd'hui, tu veux nous parler. Aujourd'hui, tu veux nous apprendre, Seigneur, que c'est dans l'humilité, dans le service des uns des autres, que toi, tu te manifestes. Un serviteur, Seigneur, c'est celui qui fait la volonté de son maître. Un disciple, Seigneur, c'est celui qui exécute la volonté de son maître et qui fait exactement la mission qu'on a donnée à faire, Père. Je te remercie parce que tu es là, Seigneur. Je mets tout et chacun de tes enfants entre tes saintes mains. Si tu nous as rassemblés ici, Seigneur, c'est que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Si tu nous as rassemblés dans cet endroit, Seigneur, parce que tu as quelque chose à nous apprendre. Et nous avons quelque chose à apprendre les uns et les autres. Je laisse mes frères et sœurs qui vont entendre cette parole. Je les abandonne entre tes saintes mains. Je laisse mes frères et sœurs qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Et je couvre, Père, tout le monde par le sang de Jésus-Christ. Afin que nous puissions être des serviteurs, afin que nous puissions quitter nos trônes, parce que le trône ne revient qu'à toi, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole, tu ne donnes pas ta gloire à un homme. Oui, Père, tu es l'Éternel. Tu ne donnes pas ta gloire à une personne, ni ton honneur. C'est pourquoi, Père, tu veux que nous puissions être des serviteurs. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le titre de la prédication, c'est « Quitte ton trône ». Alléluia. Parce que on a dit que le trône, la dignité, l'honneur appartient à Dieu. Je vais vous lire une petite histoire.
en Apocalypse. On va commencer en Apocalypse. C'est l'histoire où on le veillait. Peut-être on ne délie pas profondément. Alléluia. Nous allons lire. Après, nous allons continuer à développer dans les autres livres. Apocalypse chapitre 4. Je vais lire la parole de Dieu. Au verset 1. Après cela, j'ai regardé ces gens qui avaient émis le songe pour les 7 églises auxquelles il avait décrit les faiblesses et les forces de chaque église. Il a parlé à l'église de Laodicée, il a parlé à l'église de Philadelphie, à l'église de Sardes et à l'église de Thyatire, à l'église de Pergame et à l'église d'Éphèse. Il a parlé aux 7 églises, à l'église d'Asie. Après avoir eu la vision de cette église, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qu'il me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans les cieux. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspes et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards. Et sur ce trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards. Assis, vêtus de blanc, de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Le premier aspect, c'est quand il était rentré dans cet endroit, il avait un trône où quelqu'un était assis et il y avait l'arc-en-ciel. Donc, si on peut le supposer, c'était Dieu qui était au milieu. Et autour de ce trône, il y avait les 4 vieillards. Je ne sais pas dans quelle disposition ils étaient. Peut-être ils étaient 12 d'un côté et 12 de l'autre. Peut-être ils étaient tous le 24 d'un côté. Mais ce qui nous a dit qu'il a vu le 24 vieillards autour du trône. Autour du trône, verset 4, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces 24, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortait l'éclair, des voix et tonnerres. Devant le trône brillaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Alléluia. Le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans, il ne cessait de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint
et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, le 24 vieillard s'est prosterné devant lui, qui est assis sur le trône. Il adorait celui qui vit au siècle des siècles, en jetant leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir gloire et honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe, elle était donc créée. » Ce qui est frappant, mes bien-aimés, quand tu rentres, les 24 vieillards sont des gens qui ont peut-être combattu toute leur vie. Et Dieu les a élevés en dignité. Il les a fait s'asseoir tout autour de lui. Il leur a donné une couronne d'or. Donc c'est Dieu qui les avait élevés. C'est Dieu qui les avait placés là où ils sont. Mais ces 24 vieillards, devant la trône de Dieu, quand les anges criaient, ils étaient humiliés. Ils ont enlevé leur couronne, ce qui était le symbole de leur lutte, le symbole de leur courage, le symbole de leur élévation. Ils l'ont jeté par terre pour vénérer celui qui est au siècle des siècles. On ne vient pas à l'église pour se faire vedette. On ne vient pas à l'église pour se faire roi. On ne vient pas à l'église pour que ton nom soit connu. Dieu t'a peut-être élevé. Dieu t'a peut-être donné une place. Mais nous devons savoir, premièrement, nous sommes des serviteurs. Un serviteur, c'est celui qui est au service de son maître. Les 24 vieillards, ils ont montré qu'ils étaient au service de celui qui les avait appelés. Ils ont enlevé leur honneur. Ils ont enlevé leur couronne pour se prosterner devant Dieu. Celui qui devait vivre au siècle des siècles. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Nous sommes des évangélistes et patrons. Nous sommes devenus des prophètes et patrons. On dirait que c'est Dieu qui est à notre service. Alléluia. On dirait que c'est Dieu qui doit faire ce que nous voulons. Et non. On dirait que c'est Dieu qui va faire ce que moi je veux. Alléluia. On dirait que je dis à Dieu, pour l'instant tu attends parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Toi tu dois m'attendre jusqu'à ce que je serai prêt. Que je vais t'appeler et tu viendras. Alléluia. Non, mes bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui est à notre service. Nous devons apprendre à quitter notre trône. Dieu nous a élevés en dignité. Dieu t'a appelé révérend. Dieu t'a appelé pasteur. Dieu t'a appelé prophète. Dieu t'a appelé diacre. Mais devant le trône de Dieu, les 24 vieillards, ils ont enlevé leur couronne pour vénérer celui qui est sur le trône. Alléluia. Nous devons apprendre à nous humilier devant ce Dieu-là. Le problème, on se moque de Dieu. Or, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera aussi. Alléluia. Si Dieu t'a élevé en dignité, si Dieu t'a élevé prophète, si Dieu t'a élevé pasteur, si Dieu t'a élevé évangéliste, diacre, diaconesse,
c'est pour que tu sois à son service. Nous devons apprendre, mes bien-aimés, à quitter nos trônes. Nous devons apprendre, mes bien-aimés, à quitter nos trônes pour vénérer le trône de Dieu. Parce que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Alléluia. Il nous a donné la puissance pour faire son œuvre. Il nous a investi pour faire son œuvre. Mais sa gloire, non. Alléluia. Nous devons être comme cet âne qui avait transporté Jésus-Christ à l'entrée de Jérusalem. Il était au service de Dieu. Il a fait rentrer Jésus-Christ dans Jérusalem. Quand les hommes et les femmes jetaient des rameaux par terre, il était au service de son maître. Lui aussi, il a partagé l'honneur de son maître. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était monté sur l'âne. Et l'âne a partagé la gloire de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à être au service de Dieu pour partager la gloire avec Dieu. Nous allons lire en Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe, chapitre 6. Nous avons commencé à les développer le mardi lors des réunions des serviteurs de Dieu. Je vous dis qu'on va essayer de faire bénéficier tout le monde. Alléluia. Ce chapitre commence par un mot. Alléluia. Au verset 1, on nous dit, Ésaïe chapitre 6 au verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. C'est à peu près la même vision, mais dans les contextes différents. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il y avait chacun 6 ailes, 2 dont il se servait, il se couvrait la face, et 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient les uns l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est le Seigneur et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Ce chapitre commence par la mort d'une personne. Et après la mort de cette personne, on a vu que Dieu s'est manifesté dans son Église. Alléluia. Si nous voulons que Dieu manifeste dans nos vies, si nous voulons que Dieu puisse se manifester dans son Église, notre Osias doit commencer tout d'abord par mourir. Si notre Osias ne meurt pas, ça sera difficile que Dieu puisse se manifester dans nos vies. On se dit, moi, et les oiseaux chantent. Alléluia. Moi veut dire méchant, orgueilleux, ingrat. Si notre Osias ne meurt pas, ça sera difficile que la gloire de Dieu puisse se manifester dans son Église. Regardez,
d'où est venue l'Église de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Cette église, on les connaissait, qui sont à Kinshasa. Il y avait des prophètes de feu. Il y avait des prophètes qui avaient la puissance de Dieu. Et que tu venais, Dieu faisait quelque chose à la suite. Et ça se voyait à l'œil nu. Où sont ces hommes? Ils sont toujours là. Où sont partis les miracles? Ils sont toujours là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons vêtu l'orgueil. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça n'avance pas? Dieu parle. Dieu prophétise. Dieu révèle. Dieu veut que sa gloire puisse revenir dans sa maison. Dieu nous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. L'Éternel nous dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Mais pourquoi cela n'avance pas? Parce que personne ne veut faire mourir son enthousiasme. Le jour que tout un chacun de nous, tous les serviteurs de cette église de Kikamikami, tous ensemble, sans exception, que nous allons faire mourir notre orgueil, que nous allons faire mourir notre enthousiasme, la gloire de Dieu reviendra dans l'église. Le problème, nous sommes des orgueilleux. Dieu parle. On dit, ah non, c'est pour ça qu'il n'est pas papa ici, non, ça sert à rien. Alléluia. Il faut que notre enthousiasme meure pour que la gloire de Dieu puisse revenir dans la maison de Dieu. Il faut que notre orgueil soit effacé pour que la gloire de Dieu puisse revenir. Ésaïe chapitre 6. Je reprends la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Le séraphin s'éteignait au-dessus de lui. Il y avait chacun 6 ailes. C'est l'année où le roi Osias était mort que la gloire de Dieu était revenue dans la maison de Dieu. Et bien aimé, nous pouvons prier, nous pouvons faire des jeûnes, nous pouvons faire ce que nous voulons, en demander que la gloire de Dieu puisse revenir dans sa maison. Ces serviteurs de Dieu qui faisaient les miracles, ils sont encore là. Les jeunes hommes qui manifestaient la gloire de Dieu, ils sont toujours là. Quel que soit à Farage ou de l'autre côté, à Djili, ces gens sont là. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Qu'est-ce que Dieu veut? Tous les hommes, tous les Pentecôtes, Dieu nous parle. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Rassemblez mon église. Mais moi, je suis évangéliste en DVD. Ah non, si je vais me rassembler avec eux, je vais perdre ma place d'évangéliste. Alléluia. Nous devons quitter le trône. Nous devons vénérer le trône de Dieu. Nous devons revenir dans la maison de Dieu. De prendre notre trône, de prendre notre orgueil, de le mettre de côté. Mais bien aimé, vous savez, il y a des fois quand Dieu te fait voir quelque chose, c'est trop difficile, mais tu dois les garder pour toi. Beaucoup des serviteurs de Dieu, ils vont commencer à souffrir dans leur chair, à Kinshasa tout comme en Europe. Et Dieu m'a dit, celui qui ne va pas écouter toutes
ces générations-là, il va les effacer. Et une sainte nation naîtra. Et c'est avec cette nation qu'il fera de grandes choses. Qui est Osias? 2 Chroniques 26. Osias, c'est qui? Parce qu'on dit que l'Osias doit mourir. Notre Osias doit mourir. C'est qui Osias? Osias, c'est qui? Pourquoi nous devons faire mourir notre Osias? Deux Chroniques 26. Nous allons lire la parole de Dieu petit à petit. Parce que c'est tellement long qu'on n'aura pas le temps de tout mettre sur l'écran. Alléluia. Je vous prie de prendre vos Bibles. Aujourd'hui, on n'a pas tout mis parce que celui qui devait prêcher, il n'est pas là. Alléluia. Donc, il fallait les moyens de fortune. Donc, on n'a pas eu le temps de tout préparer. C'est pourquoi vous avez vu avec les référents, on avait un peu du mal à tout synchroniser. Prenez vos Bibles, vous allez lire. Ceux qui n'ont pas les Bibles, ils peuvent demander à l'église, il y a des Bibles. 2 Chroniques 26, je vais commencer au verset 1. Le titre de la prédication, nous devons quitter notre trône. Tout le peuple de Juda prit Osias âgé de 13 ans et l'établit roi à la place de son père Amathia. Alléluia. Wow. On dit que notre président, le président Macron, le président de la France, est le plus jeune de tous les présidents. Mais là, je vois un roi qui est établi à 16 ans. Alléluia. On disait que Joseph Kabila était le plus jeune président du monde parce qu'il a accédé au trône à 29 ans. Mais là, je vois un roi qui a accédé au trône à 16 ans. Waouh! Nous allons nous dire, mais à 16 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne connaît même pas la vie. Alléluia. Oui, il ne connaissait rien. Il ne savait rien. Alors, qu'est-ce qui était sa force? Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Alléluia. Wow. À 16 ans, il rebâtit Élot et le fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Oui, quand il a accédé au pouvoir, quand il a accédé sur le trône, il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Quand nous arrivons dans le service de Dieu, le débit de nos ministères sont couronnés de la puissance de Dieu. La personne ne peut me dire le contraire. Tout ce que tu demandes, tu l'as. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est droit devant Dieu. On fait ce qui est droit aux yeux de notre Dieu. Alléluia. Oui, Osias a fait tout ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avec son père, Amania son père. Il s'appliqua à la recherche de Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'était Zacharie qui était prophète à son époque. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Dans le temps où il chercha l'Éternel, il fit prospère. Quand est-ce qu'il fit prospère?
dirait qu'on ne lit pas la même Bible. Quand est-ce que Osias ses filles prospèrent? Exactement. Nos ministères, l'Église de Dieu prospère. Le miracle s'est fait voir. Tant que nous serons à la recherche de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que nous serons là à chercher Dieu. Parce que c'est lui qui est le faiseur de miracles. Parce que c'est lui qui donne la gloire et la grâce. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Tant que nous serons à la recherche de l'Éternel, lui, il sera avec toi. Lui, il sera avec nous. Alléluia. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il bâtit le mur de Gad, le mur de Jaben, le mur de Hatzor. Il construisait des villes dans le territoire d'Achor et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient le Girbal et contre les Moanites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étend jusqu'aux frontières d'Égypte car il devint puissant. Il devint tellement puissant. C'est ce qui était arrivé en notre église de Ficampita. Quand on était avec Dieu, Dieu nous prospérait. Il y a des gens qui étaient opérés, des malades qui étaient guéris. Les gens n'avaient plus besoin d'aller à l'hôpital parce que Dieu faisait des miracles. Parce que les serviteurs de Dieu, ils étaient là, à la recherche de Dieu. Aussi longtemps que le serviteur de Dieu était à la recherche de Dieu, Dieu le rendait puissant. Alléluia. Aussi longtemps qu'on est à la recherche de Dieu, Dieu rend nos ministères puissants. Il y a des prophètes auquel tu n'es même pas encore entré à l'église. Il sait déjà comment tu es habillé. Qu'est-ce que tu es venu faire? Alléluia. Parce qu'il y avait des hommes et des femmes de Dieu qui étaient là à la recherche de Dieu. Et Dieu rendait chacun puissant selon le ministère auquel il a appelé. Au verset, on est arrêté au verset, il bâtit les tours dans les déserts, on est arrêté au verset 8. Il bâtit les frontières d'Égypte car il devient très puissant. Au verset 9, Osias bâtit des tours de Jérusalem, car les portes de l'angle sont les portes de la vallée, et sur l'angle, il le fortifia, il bâtit les tours dans les déserts. Il creusa beaucoup de citernes parce qu'ils avaient de nombreux troupeaux dans le désert, dans le vallée et dans la plaine. Des laboureurs et des vignerons dans les montagnes au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande. Compté d'après les dénombrements qu'en firent le secrétaire Jéaël et le commissaire Mazécha, et plaça sous l'ordre de Amania l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de la maison des vaillants guerriers était de 2600. Alléluia. Osias prospérait. Une fois qu'il est venu prospère, une fois qu'il a vu ce que Dieu avait fait, il croyait qu'il a oublié de chercher Dieu. C'est ce qui nous est arrivé.
Alléluia. Nous avons oublié de chercher Dieu. Et quand on oublie de chercher Dieu, Dieu se retire. Alléluia. Nos ministères sont devenus tellement incertains. Et on se pose des questions. Mais Seigneur, reviens. Seigneur, viens. Mais Dieu a dit, il faut que Osias puisse mourir. Il faut que nous puissions quitter notre trône. Il faut que l'ensemble de notre Église, en commençant par nos révérends, nos pasteurs, nos diacres, nos diaconesses, tous ceux qui sont au service de Dieu, que nous puissions quitter nos trônes. Nous puissions faire mourir notre Osias. Osias était tellement puissant. On est devenu tellement puissant. On croit que c'est par nos prières que Dieu fait. Or, Dieu fait à qui il veut. Alléluia. On croit que c'est par notre force que nous arrivons à faire cela. Alléluia. Le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel du parfum. Alléluia. Quand vous allez en Israël, les rois étaient à Jérusalem et les prophètes étaient à Samarie. Alléluia. Donc, les deux pouvoirs étaient séparés. Le pouvoir du roi et le pouvoir des sacrificateurs, ce qu'on appelait les prophètes. Les deux pouvoirs étaient séparés. Quand les rois devaient aller en guerre, ils devaient consulter le pouvoir spirituel pour lui dire s'il devait aller ou pas. Donc, étant roi, il n'avait pas le droit de rentrer dans l'autel pour brûler les parfums, parce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient choisis par Dieu. C'était le tribu d'Aaron qui était choisi par Dieu pour offrir des parfums devant Dieu. Il n'était pas des tribus d'Aaron. C'est pourquoi aujourd'hui je dis, nous croyons que Dieu oublie. Dieu n'oublie rien. Alléluia. Nzamba bosana de l'autre côté. Nzamba ponaki tribu Aaron pour les canons. Ce que c'est là, il va sacrifier devant son autel. Osias est rentré dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel de parfums. Les sacrificateurs Azaria rentrant près de lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, les hommes courageux qui s'opposèrent à Osias, et ils dirent: qui n'a pas le droit, Osias, d'offrir les parfums à l'Éternel? Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton faveur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à ses mains. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, le lèpre s'éclata sur son front en présence des sacrificateurs, car la maison de l'Éternel est dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Alléluia. Aujourd'hui, où sont les hommes courageux dans l'église de Vatican? Où sont les hommes et les femmes qui vont s'élever pour accomplir la volonté de Dieu? Où sont les hommes et les femmes qui vont s'élever pour manifester contre la promesse de Dieu? Que Dieu avait dit de réunifier son église
comme vous ne voulez pas, où sont ces hommes qui se lèveront pour Dieu? Où sont ces femmes qui se lèveront pour Dieu? Afin que la puissance revienne encore à la maison de l'Éternel. Afin que la puissance de Dieu puisse encore revenir au sein de son Église. Où sont les hommes courageux? Où sont les femmes courageuses qui se lèveront pour Dieu? Nous avons gardé nos trônes. Par peur de perdre notre trône. Par peur d'être au service de l'autre. Mais cet après-midi, Dieu veut nous dire, nous devons quitter nos trônes pour élever le trône de Dieu. La volonté de Dieu est que sa gloire revienne encore dans sa maison. Parce qu'il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à dire à son peuple. Dieu a dit en Luc 12, 32, petit troupeau, ne crains rien parce que je vous ai donné la terre. Si Dieu avait fait cette promesse dans cette église, parce qu'il savait ce qu'il avait à faire dans cette église. À quoi devait servir cette église? Étant serviteur de Dieu, nous sommes ce qu'on appelle communément Banaya Misala. Alléluia. Alléluia. Être serviteur de Dieu, c'est être le bon ou le boy ou bonne Yanzambe. Alléluia. Nous devons apprendre à quitter notre trône, à élever le trône de Dieu, pour que le pan de la robe de Dieu puisse encore apparaître dans son église. Tant que nous allons revêtir nos cœurs, tant que notre enthousiasme ne mourra pas, on ne verra pas le trône de Dieu encore dans notre église. Alléluia. Nous allons revenir en Ésaïe chapitre 6. Nous devons apprendre à quitter le trône, à vénérer le trône de Dieu. Alléluia. Ésaïe, chapitre 6. On était arrêté, je crois, au verset 2. Au verset 3. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alléluia. Quand Osias était mort, quand les serviteurs de Dieu, ils ont fait mourir leur orgueil, Ésaïe a vu la trône. Ésaïe a vu la trône de Dieu revenir dans sa maison. Nous devons mourir. Nous devons faire mourir notre orgueil. Être des hommes et des femmes courageux. Il faut que notre enthousiasme puisse mourir. Il faut que nous puissions faire mourir notre orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Le verset 8 dit,
J'ai entendu, Ésaïe chapitre 6 au verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, on va répartir au verset 5, pardon, j'ai sauté. Quand Ésaïe a vu la puissance de Dieu, quand les portes furent ébranlées et que la puissance de Dieu était rentrée dans la maison, alors Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'ils avaient prise à l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Quand on se revient dans la présence de Dieu, la sainteté de Dieu n'est pas pour nous brûler. La sainteté de Dieu n'est pas là pour nous consumer. C'est pour nous purifier. Celui qui a rencontré Dieu, un serviteur de Dieu, un vrai, il est tout d'abord habité par l'humilité. Revêtez l'humilité. Il doit être au service de l'autre. Non parce que c'est Papa Pierre, donc moi je ne peux pas faire avec Papa Pierre. Alléluia. Nous devons élever notre cœur. Vous savez, nous tous qui sommes ici présents, nous avons une mission pour Dieu. Personne ne mourra. Il y a des fois, Dieu va nous ramener dans des situations difficiles pour qu'on sache que, comme Ésaïe a dit, Dieu veut te poser la question, qui enverrai-je? Nos vies deviendront difficiles. Nous qui sommes en Europe et ceux qui sont en Kinshasa, on dira peut-être que rien ne marche. Je n'avance pas. Mais Dieu veut que nous puissions revenir devant lui, afin qu'il puisse prendre la pierre qui est devant lui et qu'il puisse purifier nos bouches, afin que nous puissions être à son service, afin qu'il puisse nous envoyer. Il a dit, il a pris les pierres qui étaient devant le trône de Dieu, il lui a mis dans sa bouche, mais Ésaïe pouvait brûler, mais non. C'était pour purifier ses lèvres, pour qu'il soit comme une flèche entre les mains d'un guerrier. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Dieu veut t'envoyer. Mais Dieu veut tout d'abord que tu puisses te reconnaître. Que Seigneur, purifie-moi. Je vis Dieu. Je vis le Seigneur. Mais Dieu fait que tu puisses quitter ton trône. Ésaïe a quitté son trône. Il était un instrument entre les mains de Dieu. Parce qu'il était prophète. Il avait l'habitude de parler à Dieu. Il a eu des visions de Dieu. Mais ce qui est étonnant, vous savez, au verset 5, il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Oui, il avait l'habitude d'entendre le roi. Nous avons l'habitude d'entendre Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions passer de l'étape de l'entendre, mais de le voir.
Quelqu'un qui a fait la rencontre avec Dieu, il devient humble. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, il devient humble. Comme Ésaïe. Il a dit, malheur à moi, parce que je vis Dieu. À partir du verset à partir du verset 9. La Samarie est la tête d'Éphraïm, toujours, pardon, Ésaïe chapitre 6, je suis au chapitre 7. Il répondit, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Dieu nous pose la question, qui enverrai-je pour que je puisse revenir encore dans l'église de Fikamikan? Est-ce qu'on est prêt à dire à ce Dieu, Seigneur, envoie-moi? Parce que Dieu veut revenir dans son église. Dieu veut se faire encore voir. Mais il faut une personne qui sera au service de Dieu. Alléluia. Au verset 9, il dit alors, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprenez point. C'est ce qui arrive en notre église. Dieu nous parle, Dieu prophétise, les prophètes de Dieu parlent. Mais nous sommes arrivés au point où nous n'entendons rien. Alléluia. Rends insensible le cœur de ce peuple. Notre cœur est devenu insensible à la voix de Dieu. Combien de fois Dieu a voulu nous rassembler? Mais nous n'avons pas voulu. Parce que nous ne voulons pas quitter nos trônes. Parce que tout le monde, a dit, ah, moi je suis révérend, moi je suis pasteur de l'église, je ne vais pas abandonner mon église. Si je me rassemble, est-ce que je garderai toujours mon poste? Nous faisons des calculs. Mais quand on est serviteur de Dieu, on ne devient pas serviteur de Dieu. On est serviteur de Dieu. Quel que soit l'endroit où tu vas être, tu occuperas toujours la place de serviteur de Dieu. Alléluia. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, il n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne se convertisse point, et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répond, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées des habitants. Donc, quand est-ce que cela va arriver? Aujourd'hui, allons à Kinshasa, tout comme chez nous en Europe, les églises sont vides. Alléluia. Les églises sont vides. Il y a plus de chaises que des croyants. Alléluia. Parce que personne ne veut s'humilier devant Dieu. Jusqu'à ce que leur ville soit dévastée et privée des habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que les pays soient ravagés par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes et que les pays deviennent un immense désert. Et s'il reste une dixième de personnes, ils seront à leur tour anéantis, mais comme le Térabite et la chaîne conservent leur trône quand ils sont abattus, une sainte nation naîtra de ces peuples. Le Térabite, c'est un arbre, c'est comme on a dit, on va prendre le boutir de manioc. On peut le couper,
On le laisse dans la forêt. S'il pleut, on revient 2 jours après, on va voir que ce boutir a encore donné du nous. Alléluia. Dieu a dit, ne vous en faites pas. Faites ce que vous voulez. Restez sur votre trône. Mais lui, il a dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné des hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le Térabite et le Chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra des épées. Nous ne voulons pas écouter. Nous ne voulons pas avancer avec Dieu. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut. Mais Dieu dit, nous allons tous passer. Et il y a une sainte nation qui naîtra. Prie Dieu que tu sois de cette nation où Dieu utilisera encore. Et tu as le temps de choisir si tu veux être de cette sainte nation. Beaucoup de nos papas auxquels Dieu parle, ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est venu vous dire, une sainte nation naîtra de cette église. Et vous ne le verrez plus. Alléluia. C'est quand on est en vie, c'est quand on vit, qu'on peut choisir de servir Dieu ou pas. Quand on est en vie, qu'on peut choisir d'être au service de Dieu ou de faire la mission de Dieu. Parce que Dieu a encore des milliers d'hommes et de femmes auxquels il va utiliser pour amener son œuvre, pour qu'ils reviennent encore dans son église. Dieu a besoin de revenir dans son église. Si nous ne voulons pas, moi je vais garder mon trône, l'autre il va garder son trône, nous allons tous disparaître. Il a dit, s'il reste 1/10, les gens qui ne veulent pas obéir, alléluia. S'il reste, verset 13, s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le Térabite et le Chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité naîtra de l'église Vikamika. Ça ne sera pas vous, ça ne sera pas moi. Peut-être des États, des Jérémie, des Ariéla qui naîtront de cette église. Parce que nous voulons être assis sur notre trône. Le trône, la gloire, la dignité appartient à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut te dire cet après-midi, quitte ton trône, vénère le trône de Dieu. Philippiens, pour finir, Philippiens chapitre 2, verset 5 et suivant. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ, en Jésus-Christ, pardon. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant sous la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi
Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsque nous allons quitter notre trône, bien-aimé, lorsque nous allons vénérer le trône de Dieu, Dieu nous donnera une place qui est élevée. Lorsque nous allons nous humilier sous sa puissance, lorsque nous dirons à ce Dieu-là, envoie-moi, Dieu nous donnera un nom qui sera au-dessus de tout nom. Tu ne perdras pas ta place. Si c'est une place de pasteur que tu veux garder, tu auras encore une place au-dessus de la place du pasteur. Si c'est la place du révérend que tu veux garder, tu auras encore une autre place au-dessus du révérend. Au lieu que tu sois un apôtre, tu seras peut-être le vieillard qui est autour du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oui. Si je commente les textes, c'est comme si je suis en train de commenter ce que moi j'ai compris. Nous allons rester debout, nous allons prier. Chacun doit prier par rapport à ce que Dieu lui a parlé cet après-midi. Si c'est ce que Dieu t'a parlé au travers de cette prédication, mets-toi à prier même pour 2 minutes. Prions. Oui, Seigneur, c'est le souhait de tout le monde, Seigneur. C'est le souhait de tout et chacun que Dieu fait bien encore dans ton Église. Amen. Je crois que tout un chacun, Dieu lui a parlé et il a reçu comme Dieu lui a parlé. Nous sommes autorisés au moment des offrandes. Je demanderai à la personne qui a été choisie pour prier pour les offrandes qu'elle puisse prier. Merci Jésus de nous avoir en ce moment-là. Protège et